Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo Apprendre à aimer. En effet, l'amour, ça devrait être naturel, c'est naturel. L'amour est naturel puisque l'amour est autour de nous tout le temps. C'est l'amour qui crée l'univers. Sans amour, l'univers n'existerait pas. Donc aimer, c'est vraiment naturel. Et pourtant, nous, en tant qu'humains, on est obligé d'apprendre à aimer la plupart du temps. Apprendre à aimer, c'est tout un art, peut-être de toute une vie. Apprendre à aimer, apprendre à s'aimer, sans compromis, sans illusion. Et pour ça, bien sûr, il faut que toutes nos illusions s'en aillent. Pour le moment, ou très souvent, nous avons besoin d'attachement pour aimer. Aimer sans attachement nous paraît impossible, alors que l'on peut aimer sans attachement. L'attachement nous empêche de voir l'amour réel, l'amour profond. Donc il existe un amour qui est libre de l'attachement, mais qui n'est pas libre de l'engagement. L'engagement fait partie de l'amour. S'engager, c'est déjà aimer. S'engager, c'est oser aller vers un amour inconditionnel, un amour qui n'a pas de barrière, un amour qui n'a pas de préjugés, aimer simplement. Donc évidemment, tout amour va nous amener à des illusions, va nous amener à des souffrances. On ne peut pas aimer sans souffrir, ou du moins, au moins dans notre incarnation d'être humain en développement. Donc, c'est vraiment apprendre à aimer. Et pour ça, il faut vraiment d'abord comprendre que sans conscience, il ne peut pas y avoir d'amour véritable. Quand notre amour est basé sur des illusions, est basé sur des attachements, est basé sur des croyances, cet amour-là n'est pas du vrai amour. Donc il faut bien sûr, on peut partir de là, on part de là où on en est, pour aller vers un amour sans attachement, sans illusion. Et bien sûr, chaque illusion qui va tomber, chaque illusion que nous sommes obligés d'abandonner, va nous amener à de la souffrance. C'est naturel. Donc aimer, c'est aussi aimer la souffrance, aimer sa souffrance, aimer les souffrances des autres. Et pour ça, il faut aussi comprendre que aimer, c'est aimer aussi bien son ennemi, qu'il n'y a plus d'ennemi d'ailleurs, mais le mot ennemi ne peut plus exister dans l'amour. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui nous a fait du mal ou qui n'est pas, qui nous comment dirais-je, qui nous maltraite intérieurement, émotionnellement. Hier, j'ai vécu par exemple des moments où j'ai vraiment ressenti comment dirais-je, le racisme des vieux et le racisme des blancs, car il existe en effet le racisme des vieux et le racisme des blancs. Bien sûr, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Et j'ai vécu deux événements hier, pour une histoire de four, vraiment qui n'a pas grand-chose d'importance. Et j'ai compris à quel point subir le racisme de toutes sortes, c'est vraiment une belle épreuve, quelque chose d'assez douloureux. Et pourtant, aimer ces personnes qui quelque part nous mettent dans des cases, eh bien, c'est possible. Ça ne veut pas dire les justifier, ça ne veut pas dire considérer que c'est juste ce qu'ils font. Ça veut simplement dire qu'au-delà de leur action, on peut aimer l'âme en devenir, l'âme qui est derrière, l'âme qui ne peut que progresser dans cette incarnation. Donc apprendre à aimer, c'est vraiment un exercice de tous les jours et de sentir au fond de soi ce qu'est l'amour qui vient du cœur, un amour qui n'a pas besoin de directives, un amour qui n'a pas besoin de règles, simplement développer quelque chose qui est naturel au fond de nous
et que nous avons dans notre corps physique, au fond, et qui peut s'exprimer de différentes manières, par la pensée, par aussi des gestes. Les mains sont le prolongement du cœur, hein, bien sûr, je le rappelle. Et voilà, donc apprendre à aimer, apprendre à s'aimer soi-même pour perdre nos illusions. C'est-à-dire, évidemment, par exemple, je me suis rendu compte qu'en conduisant une voiture, on se rend compte de certaines maladresses, certains actes même dangereux d'autres automobilistes, et qui souvent, c'est comme ça que j'ai bien appris à aimer aussi, que je me rends compte que quelques heures après, ou un jour ou deux après, je fais quelque chose de très similaire à ce que je reprochais à cet autre automobiliste. Eh bien, c'est un peu pareil dans notre relation de famille, de couple, avec nos enfants, de voir que ce que nous reprochons, nous, peut-être quelques heures après ou quelques jours après, nous allons le faire. Donc, d'être conscient de nos faiblesses pour bien sûr accepter les faiblesses des autres et toujours apprendre à aimer sans condition nous-mêmes et les autres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous éclairera et vous ouvrira peut-être un peu plus votre cœur pour aimer, pour apprendre à aimer. Et on a toute notre vie et il faut être très patient car ça ne se fait pas du jour au lendemain. Chaque étape est une étape à vivre et il n'y a pas besoin de se juger et de vouloir aller trop vite dans cet apprentissage de l'amour. Plein de tendresse pour vous, plein d'amour bien sûr. Je vous embrasse tous et un beau soleil dans votre cœur. Au revoir.